Coucou mes très chers. Alors je viens vers vous pour terminer les tirages par élément à l'occasion de cette pleine lune du 1er août. Donc j'ai procédé, vous savez que c'est par roulement hein, pour les tirages par élément. Là, aujourd'hui, ce sont les signes de feu qui étaient les derniers. Donc Bélier, Taureau, Sagittaire, c'est à vous mes signes de feu. Donc je vais faire un tirage général pour l'ensemble des signes de feu avec le grand oracle français, The Wheel of the Year, l'oracle des miroirs et la triade. Et je donnerai des précisions par signe avec le Chosen Tarot, le Symbolon et le Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Encore une fois, il y avait pas mal de cohérence entre tirage d'éléments et les tirages par signe. C'est cohérent avec les énergies de la Lune et avec ce qu'on nous demande en ce moment. Donc c'est parti pour vous, mes signes de feu. Vos énergies à venir pour cette pleine lune du 1er août. Comme je le dis à chaque fois, je tiens à faire les tirages devant vous. Si c'est trop long, vous accélérez. S'il vous plaît, pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, à l'occasion de cette pleine lune du 1er août. Alors vous, ça va peut-être vous parler, vous atteindre particulièrement puisque cette pleine lune, elle est dans l'axe Verseau-Lion. Le soleil est en Lion. Donc pour les signes de feu en général et pour mes lions, ça risque d'être particulièrement impactant. Voilà. Après, signe lion, pas seulement solaire, hein. Il y a des degrés différents de ressenti, mais si vous avez votre Vénus en Lion, alors encore plus, là, avec justement Vénus qui est dans le Lion. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Lion, l'impact sera aussi un peu plus conséquent que pour les autres signes. C'est possible. Allez, c'est parti pour mes signes de feu. Le lointain, l'ailleurs, les épices. Et là, le sceau, contrat, accord. Ça résonne pareil. Entre les signes, c'est dingue. C'est 6 de coupe. Et le 10 de bâton. L'élévation. Le sacrifice. La parole et le changement. Donc là encore une fois, on vous dit, je suis sur le 9 et 2, 11, mes signes de feu, vous, pour certains bien sûr, vous n'êtes pas parfaitement en accord avec votre âme et avec le contrat qu'elle a passé. Vous n'êtes pas vraiment sur votre voie, vous en êtes un peu éloigné, vous êtes un peu loin de votre chemin véritable et on vous dit qu'il faut procéder à des changements, il faut réharmoniser les différentes parties de vous, il faut parler avec vous-même. On a le 3 ici, réharmoniser corps, cœur, âme, discuter avec vous-même et également ne pas laisser des discussions vaines internes, c'est-à-dire ne pas laisser le mental prendre le dessus. On vous dit, il est temps de t'élever là. Ça peut vous paraître difficile, ça peut vous demander de couper des liens, de procéder à des choses qui peuvent vous sembler de l'ordre du sacrificiel, mais comment dire,
là, vous avez, avec le 10 de bâton, vous arrivez au bout d'un cycle. C'est lourd, mais vous y êtes bientôt. Gardez la détermination. Vous êtes bientôt au bout. Arrêtez de vous tourner vers le passé. Et réconciliez-vous avec vous-même. On va voir. J'ai l'âme et voilà. Hein. Donc on est d'accord. Là c'est très très clair, mes signes de feu, ça le redit. D'une part, c'est arrête de te couper de ton âme, arrête d'être dans ce sacrifice-là. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, 8 et 3, 11. Là j'ai 3, là j'ai 11. Réharmonise-toi, rééquilibre les parts en toi. Harmonise corps, cœur, âme et à l'intérieur. Je vous le dis, il faut qu'il y ait un équilibre entre le petit moi qui est l'ego et le grand moi qui est le soi, le vrai soi, l'être qu'on est véritablement. Et quand je parle d'équilibre, c'est pas les deux plateaux au même niveau. L'ego doit être beaucoup moins conséquent que notre soi intérieur. C'est pas lui le chef et comment dire, c'est pas à lui d'occuper la plus grande place. Donc là c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a dessous? 7 et 4, 11. 7 et 5, 12. On est encore sur du 11, on est encore sur du 3. Là, tu es à la fin d'un cycle. Tu ne peux plus faire autrement que de procéder au changement pour te reconnecter à toi-même. Ouais. Reconnecte-toi, et c'est vraiment les énergies de cette lune. Si vous allez voir la synthèse astro, il faut vraiment retrouver qui on est vraiment, notre singularité, notre unicité, être qui on est vraiment pour vivre bien. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Réconcilie-toi avec toi-même. Là aussi, il y a une notion de réconciliation. Si c'est un 7, on est sur le spirituel. Demande-toi pardon, accorde-toi le pardon, réconcilie-toi avec toi-même, reconnecte-toi à la source, parce que là, tu es dans une espèce de piège de... c'est pas bon, tu t'es trop éloigné, ami feu. Pour certains, vous vous êtes trop éloigné de qui vous êtes vraiment, et là, on vous dit, sois dans l'amour, arrête le sacrifice. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, c'était pour certains devenu très violent pour vous-même, pour votre être intérieur, pour votre enfant intérieur. Vous étiez devenu un inconnu, un étranger pour vous-même. Il n'y avait plus d'amour, là on est 51, c'est le 6. Il n'y avait plus d'amour entre vous. C'était devenu violent, agressif en vous. Vous étiez devenu agressif envers vous-même. Il faut changer. Alors là, je le dis avec passion parce que le message, il est super clair. Pour certains signes de feu, waouh, qu'est-ce que vous vous êtes maltraité. Il ne faut pas que ça reste comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Sous la parole et le changement. Oui, si c'est un 7, 3 et 3, 6. Là, vous vous retrouvez acculé. Vous sentez en vous-même, il y a une part de vous qui dit stop, stop, mets de l'amour, c'est le 33 là. Reconnecte-toi à toi, j'ai le 16, c'est le 7. Retrouve de la passion et fais que tes deux polarités s'aiment et se retrouvent, que toutes les parts de toi s'aiment et comment dire, se réconcilie. Réconcilie-toi avec qui tu es vraiment. Là, tu es dans le sacrifice, tu es dans l'éloignement, tu es dans quelque chose de... Tu es devenu un étranger pour toi-même. Là, les feux, c'est très très fort ce que je ressens là. Oui, réconcilie-toi avec toi-même, mais aussi avec comment dire, ta lignée.
Comme pour beaucoup, on vous dit, essaie de travailler le transgénérationnel et le karmique parce qu'il est temps de te nettoyer de tout ce qui t'encombre. Donc, mets de l'amour, mets de l'amitié, redeviens fidèle à toi-même et fais prendre un nouveau départ à toute ta lignée. Fais le travail transgénérationnel nécessaire à une purification. Et là, j'ai... Ouais, ça va peut-être vous sembler... vous allez peut-être vous demander comment je peux arriver à tout ça. Mais vous pouvez le faire, on vous dit, avec le 5 de bâton. Vous ne serez pas seul, il y aura la coopération. C'est un défi qu'on vous propose là. C'est l'état... Comment dire, l'état général de ces énergies de pleine lune, encore une fois. C'est un défi, mais tu peux le relever, surtout que tu n'es pas seul. Voyez, vous n'êtes pas seul. Donc, croyez que le changement est possible et qu'un nouveau départ peut se mettre en place. Mais signe de feu, mais c'est à vous de le faire. Pour tous ceux qui se sont déconnectés d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas, qui n'ont plus de considération, qui s'oublient, qui... Stop! Et là, je vous dis que je le ressens avec une force. C'est pour ça que je le dis avec autant de force et d'insistance. Bon, on va aller voir dans le détail. En tout cas, les messages, ils étaient toniques et précis. Pour mes béliers, on va aller voir dans les détails pour vous. Hop, elle s'est retournée. Ben, je la prends. La patience. C'est le 7 de denier. C'est sois patient, planifie les choses. Tu vas devoir accoucher de quelque chose de pas facile peut-être, mais tu seras tellement mieux après. Tellement mieux. C'est pour mes béliers tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi là? Je retournerai après, là c'est qu'elle avait sauté, elle s'est retournée toute seule. Et avec le symbolon pour mes béliers. Non, elle est partie. J'ai cru qu'elle voulait venir. Et elle est partie. Je prends ces deux-là. Il y en a deux. Il y a un autre signe qui en a eu deux aussi avec le symbolon. Et un autre qui en a eu deux avec Oshozen Tarot. Alors on y va. Là j'ai isolement, solitude, peine. Et là j'ai sexualité, sensualité, l'incompatibilité. Alors là c'est vraiment mes béliers, c'est très très clair. Vous avez voilà ce qui se passait en vous. Hein. Il n'y avait plus d'équilibre, il y avait une incompatibilité totale. On est sur le 16, c'est le 7. Reconnectez-vous pour que ça devienne ça. On est encore sur le 7. Remettez de la joie, de la passion, de l'amour en vous, en réunissant de nouveau vos différentes parts, corps, cœur, âme, et vos deux polarités. Mettez un bel équilibre en vous. Oui, ça va peut-être vous demander de vous mettre un peu en retrait, en recul, mais ça vaut la peine d'être patient et de faire le nécessaire. Et là, on vous dit aussi que il y a une part de vous, qui le 24, c'est le 6, il y a une part de vous qui souffre du manque d'amour de vous-même. Vous vous êtes mis, enfin votre enfant intérieur par exemple, ou votre âme se sent isolée, elle a de la peine, se sent seule. Et c'est à vous de rectifier le tir, mes béliers. Là, c'est le moment de penser à vous, de vous dorloter, de vous aimer. Ça va peut-être pas être simple, ça va peut-être vous obliger à faire des gros nettoyages, à procéder à des coupes franches, mais il faut redevenir vous-même, mes béliers. Très beau conseil, et encore une fois, très tonique, dans les mêmes énergies que le tirage général des signes de feu. Allez, on va regarder pour mes lions. Précision, complément d'information, de conseils pour mes lions parmi les signes de feu pour la pleine lune du 1er août. Allez, c'est parti.
Hop. Donc c'est vous qui êtes à l'honneur, mes lions. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, vous êtes à l'honneur, mais vous n'aurez pas le tirage bonus comme d'habitude. Ou alors, je vous le ferai peut-être après... juste après la pleine lune. Parce que je ne crois pas pouvoir le faire avant le 1er août. Hein. En particulier, les périodes des vacances, c'est spécial. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, un complément d'information après les éléments, enfin les éléments, oui, les infos données pour le signe de feu. Qu'est-ce qu'on a? Le compromis. Ben voilà, on continue. Générosité, compassion, bonté et la dépression. La dépression, c'est le 7. C'est comme les autres feux. Enfin, comme les béliers, les lions, vous vous êtes trop éloigné de vous. Il n'y a plus assez de lumière en vous. Et pourtant, vous êtes le spécialiste de la lumière. Introspectez-vous, parce que là, vous être comme en forme de... Vous êtes comme pétrifié dans des énergies vraiment pas globes. Prends un nouveau départ. Mets de la générosité, de la compassion, de la bonté envers toi-même. Passe des compromis, mais les bons compromis. Le 6 de denier, c'est le donner et recevoir. Donc, chacune de tes parts a le droit de s'exprimer. Alors, que ce soit ton yin et ton yang, ton cœur, ton corps, ton âme, mais il faut toujours que ce soit dans l'harmonie, autant que faire se peut, sans quoi il y a un déséquilibre. Et il y a aussi l'équilibre entre eux et les compromis à passer entre votre petit moi qui est l'ego et votre grand moi qui est votre vrai vous, votre moi divin, votre moi intérieur. Et là, il faut négocier. Il faut négocier. Justement, non. Il ne faut plus de compromis, il ne faut plus de négociations venant de l'ego. Quand je dis qu'il faut un équilibre, c'est que chacun doit être à sa place. Mais l'équilibre ego et moi intérieur, c'est pas comme une balance. On ne demande pas que les deux plateaux soient au même niveau. L'ego ne doit pas avoir la même importance et il doit même avoir moins d'importance que notre être véritable, que notre grand moi. Ça, c'est incontestable. Donc, sortez-vous de là, mes lions, reconnectez-vous après, en passant par une introspection, remettez la lumière en vous, de l'amour en vous, de la générosité, de la compassion, de la bonté. Consolez votre enfant intérieur et redonnez-vous beaucoup de considération. C'est un message assez puissant et assez général. On l'a eu pas mal. Hein. Voilà, mes lions. Allez, j'en termine en donnant des conseils à mes sagittaires. Ce qui clôturera ces tirages de la pleine lune. Pour mes sagittaires, complément de conseils, d'informations, s'il vous plaît, au sein de ce tirage pour les signes de feu. Allez. Pour mes sagittaires. Toi, tu viens. Très bien. Pour mes sagittaires, le symbolon, les guides, s'il vous plaît. Complément de conseils, d'infos, d'avertissements, d'injonctions, même parfois. Parce que il nous laisse toujours notre libre arbitre. Mais quand on dépasse un peu les bornes, notre guide peut venir nous dire, il y en a deux qui sortent. Notre guide peut venir nous dire, c'est pas ça qu'on a passé comme accord avec ton âme. Alors aide-la un peu à être dans son chemin. Donc, ouais, ça pourrait ressembler à des injonctions. Quand en gros, en parlant grossièrement ou familièrement, tu déconnes, Coco, arrête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les possibilités, le 2 de bâton, mes sagittaires, ayez confiance. Il y a un jour qui se lève là. Il y a cet aigle qui vous protège, qui vous amène de la force.
il y a de nouvelles possibilités, il y a de l'espoir qui arrive. Qu'est-ce que j'ai? Enchantement, sérénade, minauderie. Mettez de la légèreté en vous. Soyez léger. Procédez à des changements qui vont vous amener cette capacité à avoir la légèreté voulue pour retrouver de l'espoir. Le 5, ça peut être aussi le voyage, le changement par le déplacement, par le voyage ou par le changement de lieu géographique. Et là, j'ai la peur et rapport dans la vie quotidienne. Donc, mes Sagittaires, on vous dit que la peur n'évite pas le danger. Si c'est un 7, reconnecte-toi. Ne sois pas dans la peur, et ça veut dire ne sois pas dans l'ego, parce que la peur, c'est l'ego qui nous la crée, qui nous la porte. Et on vous dit que vous êtes dans une vie qui vous semble monotone. Vous vous sentez plus stable. Il y a quelque chose qui s'est érodé, qui ne vous convient plus. Et on peut vous parler aussi, il y a le mot dépendance clairement hein, dans cette carte-là. Lâchez les addictions. Les choses que vous menez au quotidien, qui vous semblent nuisibles pour vous, lâchez-les, mes Sagittaires. Et on vous dit, lâchez aussi les peurs. Retrouvez confiance en vous et dans l'univers et dans la source, parce qu'il y a des possibilités qui arrivent. Il y a un très beau lever de soleil à venir pour vous, mes Sagittaires. C'est superbe encore une fois. Je vous embrasse très fort, mes signes de feu. J'espère que ces tirages vous auront aidé. Je vous le rappelle, pensez à aller voir la synthèse astro qui nous amène plein de bons petits tuyaux. Et merci d'être là. Merci de liker, de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une très belle pleine lune, mes signes de feu. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.